Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun, à ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir les esprits impurs de l'Église adventiste. Donc, en bas, c'est marqué de 1928 à 1932. Donc, en fait, c'est une deuxième partie d'un sujet qu'on avait fait il y a très longtemps, qui n'a jamais été publié sur YouTube. OK? Justement parce que je voulais avoir et avancer ces autres parties-là sur le sujet. Donc, c'est pas des sujets qui se suivent en tant que tels. Donc, même si vous avez oublié la première partie, vous l'avez peut-être jamais vu, vous ne serez pas perdu parce que justement, c'est de l'histoire. Donc, c'est pas quelque chose qui se suit toujours, c'est quelque chose qui justement, c'est nouveau à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on va voir le sujet de 1928 à 1932 et on pourrait se demander donc, pourquoi en fait dire que l'Église adventiste a des esprits impurs? Pourquoi dire cela? C'est quoi le lien? Pourquoi une grenouille, déjà? Si vous vous rappelez, dans la partie 1, on avait parlé d'Apocalypse 16. Et Apocalypse 16 nous disait quoi? Nous disait que le dragon, la bête et le faux prophète ont des esprits impurs. Le faux prophète étant le protestantisme apostat. Et l'Église adventiste, il fait partie de ce protestantisme apostat. Il fait partie donc de ceux qui ont des esprits impurs. Et la grenouille était comparée dans ce verset-là aux esprits impurs, parce que la grenouille est un animal impur. Okay? Donc, on ne peut consommer. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que l'image est construite, justement, pour nous montrer que l'Église adventiste est comparée à une grenouille dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, comme étant faisant partie du protestantisme apostat. Donc, je vais faire un petit résumé aussi. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, sûrement que vous avez déjà entendu parler de ces choses-là. Donc, première chose, c'est qu'en 1928, justement, sur le quoi qu'on avait terminé la dernière fois, fut la parution donc, du premier livre trinitaire dans l'Église adventiste. Si vous vous rappelez, c'était le livre de Leroy Froom sur le Saint-Esprit en 1928. Un peu plus tôt, en 1926, l'Église adventiste ont sorti une politique de travail. Cette politique de travail, ou la Working Policy en anglais, en fait, cette politique de travail faisait en sorte que l'Église adventiste reconnaissait toutes les églises proclamant le nom de Jésus comme faisant partie de l'Église de Christ. Ça veut dire que les jésuites, les catholiques, les protestants, tous ceux qui proclament Jésus sont considérés comme l'Église de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une loi dans l'Église, des lois de travail, des politiques de travail, que l'Église a fait en sorte que, pour ceux et celles qui travaillent pour l'Église, donc les évangélistes, etc., en fait, ils peuvent travailler autant que les protestants que les catholiques dans cette œuvre d'évangélisation. Un peu plus tôt, il y a eu la conférence secrète de 1919. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, en 1919, il y a eu une conférence secrète qui réunissait donc plus de, si je ne me trompe pas, c'est 50 délégués. Okay? Donc, A.G. Daniels, W. Prescott, donc des personnes qui avaient connu Ellen White personnellement. Cette réunion-là avait pour but de faire en sorte que l'Église puisse se positionner sur des points auxquels il voulait, mais qui ne pouvait. Pourquoi? Parce que les pionniers étaient présents. Les pionniers n'étaient plus présents. Les derniers qui restaient étaient âgés. Il restait seulement Loughborough, qui est mort en 1926. Et cette conférence secrète-là avait plusieurs sujets. Donc, il y avait le roi du Nord et le roi du Sud. Dans Daniel 11, 45, il y avait la divinité, qui était le point important. Il voulait intégrer la Trinité. Il y avait les prophéties, le don d'Ellen White, d'autres prophéties, etc. Plusieurs choses qui ont mis en place à ce moment-là, qui ont confirmé, et qui, au fur et à mesure que le temps avançait, ils allaient changer. Okay? Donc, ils n'ont pas fait ça tous d'un coup. La première étape, c'était la divinité. Ils ont changé la divinité avec le premier livre en 1928, mais dès 1919, ils ont publié dans les journaux adventistes on pourrait dire, voici nos doctrines maintenant, la divinité, la Trinité, etc. Ils ont commencé à intégrer subtilement plusieurs sujets pour, en fait, commencer à on pourrait dire, dérégler
le message originel de l'Église adventiste, le message de vérité. Ces choses-là ont commencé à affecter l'Église, en fait. Okay? On avait parlé aussi de la corruption de A.J. Daniels et de Prescott. Ils ont commencé aussi à changer certains livres, à proclamer un message qui était pas celui de l'Église originelle. Donc vraiment, on voit que à ce moment-là, l'Église a commencé à changer. À ce moment-là, elle n'était pas encore Babylone. Okay? À ce moment-là. En 1928, elle n'était pas encore Babylone. Parce que c'était, on pourrait dire, le processus de transition. Okay? Elle était en fait dans cette première phase. La première phase qu'on a parlé récemment. Dans le livre de Loughborough. Loughborough a écrit un livre qui s'appelle The Church, Its Organization, Order and Discipline. Ce livre-là, c'est un livre en fait qui montre comment organiser l'Église, comment mettre de l'ordre, comment la discipline était fait dans les pionniers selon la Bible. Donc, il fait des liens entre ce que les pionniers faisaient et la Bible. Okay? Et il y a une structure à un moment donné dans le livre qui explique comment l'Église catholique était structurée. Les points d'étape qui ont amené l'Église catholique à devenir, en 538, on pourrait dire, la bête. Okay? Soudoyer, on pourrait dire, le pouvoir de l'Église romaine. La première étape était former un credo exprimant leur foi dans des phrases faites par l'homme au lieu d'adhérer à la parole de Dieu. Ça, c'était la première étape. Ça a été entamé en 1905. Okay? Ça s'est concrétisé en 1919, mais ça a débuté en 1905. Et avant d'aller plus loin, je voulais justement faire une courte prière pour qu'on puisse entamer ce sujet, aller plus profondément, donc avancer dans le temps pour aller jusqu'en 1932, où est-ce qu'on va s'arrêter pour une prochaine fois, continuer dans le temps pour avancer et voir comment l'Église adventiste est devenue qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour partager, Seigneur, l'histoire de l'Église adventiste. Tu nous montres que l'histoire nous révèle beaucoup de choses, Seigneur. Elle nous révèle autant comment la vérité était quelle était la vérité, pour nous montrer autant comment l'erreur s'est formée, s'est intégrée, Seigneur. Et c'est important de connaître non seulement l'histoire de l'Église adventiste, mais de connaître l'histoire en général, Seigneur, qui nous relate plusieurs faits importants des prophéties bibliques. Puisses-tu nous démontrer ces choses, nous permettre de les garder en mémoire, Seigneur. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc oui, l'histoire prend une place importante. Pour deux raisons. De un, la méthode d'interprétation biblique, c'est une méthode d'interprétation qui utilise l'histoire pour compléter la prophétie. Donc, ça veut dire que au travers de l'histoire, les prophéties se complètent. Donc, quand on connaît l'histoire et qu'on connaît surtout les prophéties, qu'on lit l'esprit de prophétie, qu'on voit les prophéties qu'elle a pu émettre, il faut y trouver un accomplissement. Et pour y trouver un accomplissement, bien, il faut comprendre l'histoire, il faut connaître l'histoire. Donc, en connaissant l'histoire de l'Église, on peut aussi permettre aux gens de voir comment l'Église s'est formée pour arriver à l'état auquel elle est aujourd'hui. Un état qui n'est pas très formidable, on peut dire, qui n'est pas très beau à voir. Il faut comprendre qu'en 1919, comme on a pu voir récemment, la première étape fut établie. Ils ont formé au sein de la Review and Herald. Okay? La Review and Herald, c'était un journal des pionniers, justement, qui proclamait la vérité. En 1919, ils ont commencé à intégrer une série de points et plus tard d'autres choses qui allaient amener ce journal à devenir plutôt un journal où est-ce que l'erreur était proclamée. Maintenant, nous allons sauter en 1928 pour arriver justement au moment auquel nous étions arrêtés la dernière fois, à savoir avec le livre de Leroy Froom sur le Saint-Esprit, donc auquel c'était le premier livre publié par l'Église adventiste à ce sujet. Pour cela, j'aimerais pouvoir juste faire un petit résumé aussi des personnes qu'on a pu parler dans la première partie et qu'on va parler aussi aujourd'hui. Donc, on va faire un bref résumé de chaque personne pour ceux qui les connaissent. Peut-être qu'on les sautera. Mais dans nos deux parties, on va avoir vu deux générations d'adventistes. Aujourd'hui, on considère qu'on est à la 5e génération. Okay? Quand on dit 5e génération, c'est pas que c'est de père en fils. Okay? Mais quand on dit 5e de génération, c'est que dans chaque génération,
il y a des personnes clés ou des personnes importantes qui ont emmené le message dans un état auquel il était mieux ou pire. Okay? Donc, la formalisation de l'adventisme historique tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est par la première génération d'adventistes. Okay? Joseph Bate, James White, Andrews, Uriah Smith, Ellen White, Haskell, Loughborough. On aurait pu parler du professeur Bell, on aurait pu parler des frères Bordeaux, on aurait pu parler de plusieurs autres personnes, même j'ai pas cité Waggoner, j'ai même pas cité Kellogg's, les frères Kellogg's, les 3 frères Kellogg's, j'ai pas cité plusieurs autres personnes. J'ai mis les personnes vraiment importantes, okay, avec leur date de naissance, de décès et d'âge. Okay? Vous allez voir, en général, ils ont quand même un âge avancé, certains non. Pour faire un bref résumé de chacun, okay, Joseph Bate, okay, ancien capitaine de bateau, okay, a été le premier à proclamer le sabbat. C'est lui justement qui a amené James et Ellen White à accepter le sabbat. Okay? C'est le premier, je pense que c'est l'un des premiers dans l'Adventiste qui est mort très jeune. Donc il n'a pas connu le message tel qu'il était complété en 1889. Okay? Mais c'était le pionnier des pionniers, on pourrait dire, dans l'œuvre. Bon, vous connaissez James et Ellen White, ok? James et Ellen White, c'est un couple qui a pu avancer, proclamer le message aussi au Michigan, dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, surtout James White a eu la première maison d'édition adventiste officiellement dans sa maison, par la suite avec un local. Le frère Andrews est mort très jeune, justement parce qu'il a œuvré tellement, en fait, que sa santé l'a amené à mourir très jeune. Okay? En fait, il a trop travaillé. Okay? Il aurait même dû mourir, si je me rappelle bien, à 32 ans, à cause d'une maladie. Et grâce au remède naturel et au conseil d'Ellen White, il a pu vivre jusqu'à 54 ans. Okay? Mais il est mort très jeune, justement, à cause qu'il travaillait beaucoup trop. Puis lui, on l'appelle le pionnier du sabbat. Pourquoi? Parce que Joseph Bate a amené le sabbat, mais Andrews a amené une étude complète du sabbat. Okay? Quand je dis une étude complète, c'est le premier à avoir écrit un livre sur l'histoire du sabbat au travers des siècles. On l'appelait la référence pour le sabbat, en fait. Okay? C'est un peu grâce à lui aussi, on a pu savoir que le sabbat, c'était du coucher au lever du soleil, en lien avec Genèse. Avant, les gens observaient le sabbat à minuit, comme tout le monde. Mais lui, on a pu voir par la Bible que Genèse, par le livre de Genèse, que justement, la journée commençait le soir. On peut parler d'Uriah Smith aussi. Uriah Smith, c'est une personne qui a travaillé dans l'édition toute sa vie, majoritairement. C'était la référence pour les prophéties, donc Daniel et l'Apocalypse, à cause de son livre qui s'appelait Daniel et l'Apocalypse, qu'il a écrit en 1967. Okay? Même, je pense, 1964, il avait écrit la première édition. Et il a travaillé pour la Review Herald jusqu'en 1902, jusqu'à sa mort. 1903, désolé. Jusqu'à sa mort, pendant 50 années de suite. Okay? Donc, c'est un inventeur aussi. Il a eu, je pense, 10 brevets, okay? Dont sa jambe, parce que quand il était jeune, il a été amputé. Il a fait sa propre jambe en bois, okay? Puis il a fait un brevet. C'est lui qui a révolutionné aussi certaines choses dans les classes scolaires, donc les bureaux, etc. C'est lui qui a fait des révolutions dans ça. Donc, c'était un homme quand même assez intelligent. On va terminer sur Stephen Haskell et Loughborough. Haskell, c'est lui qui a formé les écoles de sabbat telles qu'on les connaît aujourd'hui, qu'on fait chaque sabbat. Okay? C'est lui qui a concrétisé on pourrait dire, l'étude de la Bible par correspondance. Okay? Donc, lui, il a formé les études de Bible, dans le fond, dans le sens, faire des études de Bible avec des questions-réponses. Les écoles de sabbat, les études par questions-réponses. Ça, c'est lui qui a amené cette idée-là, mais qui est devenue aujourd'hui, on pourrait dire mondiale. Puis Loughborough, lui, a touché beaucoup l'organisation de l'Église. Il travaillait beaucoup dans l'organisation de l'Église, la formalisation de l'Église, l'organisation, le fait que tout soit très bien discipliné, etc. Donc, lui, travaillait beaucoup au niveau des lois, etc., avec le gouvernement pour que tout soit correctement légal et tout soit en ordre, en fait. Okay? Donc, c'est lui qui a vécu le plus vieux, mais qui a apporté beaucoup de choses aussi. Donc, je ne vais pas faire ça avec toutes les générations, bien sûr, parce que je ne connais pas toutes bien les générations. Je connais celles des pionniers, mais pas les autres parfaitement.
on va finir avec la deuxième génération. Okay? Donc, après ça, on va pouvoir commencer. Donc, je vous fais un petit résumé des personnes pour que quand on puisse parler des personnes, vous vous rappelez de qu'est-ce qu'il est en fait. Okay? Donc, c'est important. A.J. Daniels, je ne le connais pas très bien. Je sais qu'Ellen White l'a très bien... au début, elle a vu qu'il y avait un don pour enseigner, un don pour diriger. Mais au fur et à mesure du temps, il s'est corrompu et il est tombé un peu dans le gouffre, on pourrait dire, du haut niveau de hiérarchie, comme qu'il l'appelait. Okay? Donc, un peu de l'orgueil et de vouloir, on peut être à la tête. Okay? Et Prescott, c'était la même chose. C'était quelqu'un dans les années 90 qui avait un charisme important. Ellen White même a dit que justement, il était apte à parler devant n'importe qui, n'importe où. En fait, même quand quelqu'un voulait faire venir un orateur, il voulait tous Prescott. Parce qu'il y avait un grand charisme, puis il a amené beaucoup de gens au message adventiste. Mais à cause de ça, il est tombé aussi dans le gouffre, encore une fois, de l'orgueil. Donc, Ellen White a dit qu'il était plus apte à avoir un poste de haut niveau. En fait, qu'il devait retourner en bas de l'échelle, donc on pourrait dire d'évangéliste, de distribution, pour qu'il puisse vraiment reprendre l'exemple d'humilité avant de retourner dans un poste plus important. Pour M. Wilcox, c'est lui qui a pris la relève du poste d'éditeur de Rio Smith. Quand Rio Smith est mort, c'est lui qui a pris la relève. C'est lui qui a écrit les articles principaux en 1919 sur la conférence secrète, okay, dans les journaux. Donc, lui a fait une œuvre vraiment de destruction des doctrines, on peut dire. Tout comme M. Spicer, qui était, je pense, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a suivi comme président de la conférence générale de Daniels. Donc, qui a aussi, en fait, encore plus détruit l'œuvre. Pour les 4 derniers, vous les connaissez. M. Leroy Froom, vous me connaissez bien sûr. C'est un homme qui a lui-même affirmé, justement, qu'il a changé des livres. Donc, éditer des livres, comme qu'il disait, mais c'était pas éditer des livres. Qui a amené plusieurs livres, justement, de fausses doctrines, qui a amené une union encore plus forte de l'œcuménisme, etc. Puis William C. White, c'est le fils d'Ellen White, okay, qui a écrit beaucoup de choses importantes, surtout pour quelqu'un de la deuxième génération, puis qui a amené justement à pouvoir faire un lien étroit avec ce qu'Ellen White a dit, puis ce que croyait l'Église quand elle a changé, en fait. Donc, c'est ça. Puis pour les 2 autres, on va en parler, donc inquiétez-vous pas. Donc, on va s'arrêter là, on va continuer, okay, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ces personnes. Mais, pour débuter avec le premier point du jour. Le premier point du jour, ce titre, « Destruction de la Bible King James ». Ici, on va parler du fait que, à la base, l'Église adventiste, les pionniers, utilisait seulement la version King James. Pour cela, il y avait 2 raisons. Okay? La première, celle que tout le monde pourrait dire, c'est « mais à leur époque, il y avait juste cette Bible-là en anglais. Il n'y avait pas d'autres versions de Bible. » Ce qui est vrai et faux en tant que tel. Parce que vrai, oui, dans le protestantisme, c'était une des seules. Et dans le christianisme, c'était pas la seule, en fait. Mais il y en avait plusieurs. Les catholiques lisent l'anglais aussi, à ce que je sache. Donc, il y avait des Bibles catholiques en anglais. Il y avait 2 versions principales. Mais les pionniers lisaient la King James parce qu'ils savaient que la King James, c'était la Bible, justement, non seulement protestante, mais la Bible auquel, justement, qui a été gardée par Dieu. Quand Ellen White en parle dans la tragédie des siècles, elle parle de la Bible King James, qui a été préservée au travers des siècles, justement. Et donc, c'est une version qui est très fiable. Mais à partir des années 1890, même un peu plus tôt, parce que la première Louis II a été écrite en 1888, en fait, il a commencé à avoir plusieurs autres versions de la Bible, okay, dans le monde protestant. Et c'est pas pour rien. Si vous avez écouté le sermon sur l'enlèvement secret, vous avez vu qu'en 1844, il y a eu la Bible Darby qui a été écrite. Pur hasard, 1844. Et pur hasard, cette Bible-là venait détruire justement la Bible King James, qui était basée, selon eux, sur de faux et de mauvais parchemins. Pourtant, dès les années 20, on peut dire, les années 30 plus précisément, W. Prescott et Leroy Froom ont persisté sur le fait que les versions révisées
était plus complète, était améliorée, qui apportait une meilleure, on pourrait dire, compréhension des doctrines. Pourtant, les versions révisées, pour ceux qui ne le savaient pas, sont basées sur des manuscrits catholiques, qu'on appelle plus précisément le Vaticanus et le Sinaiticus. Prenons ici un bref moment pour relater quelles sont les différences importantes entre justement la version de King James et la version des versions révisées. Qu'on appelle les versions révisées, en français par exemple, on a la version révisée, on a la Sommaire, la Louis II 21, la Louis II 1910, on a la Louis II de Genève de 1979, la Bible Colombe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de versions. Même en anglais, on en a beaucoup. Mais c'est quoi la grande différence entre toutes ces versions-là puis les versions basées sur le texte reçu? Donc, la King James, la Martin et la Astorval. J'aimerais vous lire un historien qui nous explique un peu la différence entre ces deux versions-là. L'historien s'appelle R.F. Wilkinson. Peut-être que ça vous fait penser à quoi, parce que c'est le père de B.F. Wilkinson. Ces deux personnes-là étaient non trinitaires et ils faisaient partie de la deuxième génération, justement. Et ces deux historiens, vraiment, qui ont amené beaucoup de points importants sur la compréhension des versions de Bible, sur la compréhension de l'histoire aussi de l'Église. Et je vous encourage à lire tous leurs livres. Mais dans ce livre-là, qui s'appelle The New Revised Standard Version of the Bible, donc la nouvelle version révisée standard de la Bible, il nous dit: le deuxième groupe de manuscrits est le groupe corrompu. Le premier groupe étant le groupe du texte reçu. Les enseignements erronés ont commencé avec Justin Martyr, qui est né vers 100 après Jésus-Christ. Son élève Tatien a embrassé l'hérésie gnostique et a écrit une harmonie des évangiles appelée le Diatessaron, qui a eu une carrière mouvementée. Clément, 200 après Jésus-Christ, dirigea une école d'hérésie à Alexandrie. Selon toute probabilité, il était un élève de Tatien. Origène, l'élève et le successeur de Clément, est celui qui a le plus contribué à créer et à diriger les forces de l'apostasie et des manuscrits corrompus à travers les siècles. Pourtant, de leurs propres aveux, Origène est un grand guide pour les révolutionnistes. Il a publié une édition en 6 colonnes de la Bible grecque appelée Hexapla. Eusèbe a repris le travail d'Origène et a édité la fameuse 5e colonne de son Hexapla. Cette 5e colonne est devenue une source magistrale d'erreurs. L'empereur romain Constantin, 312 après Jésus-Christ, a commandé 50 des manuscrits de la Bible d'Eusèbe Origène pour sa nouvelle capitale, Constantinople. Et aujourd'hui, on les a retrouvés tout d'un coup. Et il nous dit, il est prouvé que 2 de ces manuscrits, MSS, ces manuscrits, c'est un acronyme, existent encore aujourd'hui. C'est quoi ces 2 manuscrits-là? L'un étant le Vaticanus et l'autre le Sinaiticus. Ces 2 derniers MSS participent aux corruptions de ladite Bible. Les Bibles modernes, révisées, sont basées sur ces manuscrits-là. Il y en a beaucoup dans l'édition. Quand vous ouvrez la Bible, il y a souvent un avant-propos. Il peut y avoir un avant-propos des éditeurs ou des traducteurs, ou etc. Quand vous lisez cela, des fois, ils vous disent des informations à ce sujet. Ils disent que le texte reçu est faussé et faux. Et les seuls textes d'autres que le texte reçu, c'est les versions, les MSS, comme ils appellent, les manuscrits de l'Église catholique, qui est le Vaticanus et le Sinaiticus. Donc, quand on vous dit que la King James est incomplète, basée sur un manuscrit qui est incomplet, il faut vous dire dans votre tête que c'est basé, cette Bible-là, cette version est basée directement sur des manuscrits catholiques. Parce que c'est les seuls qui existent, protestants ou catholiques. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est rempli d'apostasie, une source magistrale d'erreurs. Il participe aux corruptions de la dite Bible. Et c'est ça que la deuxième génération d'adventistes prêchait comme version de Bible d'utilisation. Est-ce que c'est quelque chose de gros?
qu'est-ce qui est plus différent que ça, en fait? Il faut comprendre que si vous faites des recherches, il y a plusieurs historiens adventistes, même récents, qui ont amené des résultats comme celui de différences, en fait. Des différences qui ne sont pas minibles. Okay? Par exemple, la version de Louis II, il dit « Dieu créa le monde et il se reposa. Ce fut un jour. » Par exemple, les autres versions vont dire « Ce fut le premier jour », pour dire qu'il y a 7 jours. Les autres, pour dire, ça va dire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Dans le fond, ça pourrait être 1 an, ça peut dire large. Par exemple, même dans la version, dans Exode, il va être écrit tu te reposeras un jour. Par exemple, dans les commandements, je parle d'Exode 20, dans les versions du second, ça va être écrit vous vous reposerez un jour de sabbat. C'est pas écrit le jour de sabbat, c'est le jour du sabbat. C'est écrit un jour de sabbat. Un jour de sabbat, c'est indéfini. Ça peut être dimanche, ça peut être samedi, mardi, mercredi, jeudi. Fait que ceux qui disent que dans le Nouveau Testament, Jésus s'est reposé le dimanche, ben ils prennent l'Exode et disent regarde, c'est écrit un jour de repos. Les Juifs, c'était le samedi, puis nous, c'est le dimanche. Mais non, dans les versions, le Textus Receptus, c'est marqué le jour du sabbat. C'est un jour, c'est précis. Fait que ça, c'est des petits mots. Vous allez dire, OK, c'est juste un déterminant. Bien, le déterminant change la structure complète de la phrase. Et ça, on retrouve ça plus de 200 fois, juste dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas compté l'Ancien. Ça, c'est juste le Nouveau. Un mot fait toute la différence. Il y a plus de 200 fois. Ça veut dire qu'il y a des mots qui sont enlevés. Il y a des structures de phrases qui sont modifiées. Il y a des mots qui changent la signification. Okay? Regardez, au lieu de « le », c'est « un ». Le mot n'est pas enlevé, mais le mot est différent. Un il est précis, l'autre est imprécis. Mais en plus, c'est pas juste ça, il y a des versets qui manquent. Tu rouvres la Bible sommaire, il va manquer 3 versets dans un chapitre. Dans l'autre chapitre, il va en avoir un de plus. C'est quoi? Il faut se poser des questions là, sur qu'est-ce qu'on proclame comme version de Bible. Parce que c'est pas juste le fait de dire je proclame une Bible, puis de dire bon, dans les deux cas, ça vient de Dieu. Là, on proclame un sens qui change, une étude qui change, une interprétation qui change. Et là, c'est important de pouvoir aller lire le livre que je vous ai dit là, qui est, je pense, de 22 pages. C'est un petit livre et il relate les faits cruciaux pour bien comprendre qu'est-ce qu'il en est. Et là, vous pourriez dire, ben, quelle preuve tu as que les adventistes, à ce moment-là, prêchaient ça? Ils disaient que les Bibles des versions modernes étaient meilleures que la King James et que des versions anciennes. En fait, c'est une lettre de J.H. Washburn qui s'appelle la lettre de la Trinité, okay, parce qu'il s'est battu contre cette doctrine-là. Et il dit à propos justement de Prescott, dans ses sermons et ses articles, le professeur Prescott utilise la version révisée américaine sans aucune indication. Vous pourrez dire, OK, ben, c'est son choix. Non, il faut prendre le contexte de l'époque. Comme d'autres écrivains utilisent la version autorisée. Est-ce juste ou honorable? Tous les écrivains anglophones utilisent la version autorisée. La version autorisée, c'est la King James. Sans aucune marque d'identification, une compréhension universelle. Et si la version révisée ou toute autre version est utilisée, ils indiquent quelle version par des lettres initiales. RV pour version révisée, ARV pour version révisée américaine, etc. Celui qui ne connaissait pas les versions, en lisant les articles du professeur Prescott, pourrait penser que les adventistes avaient une Bible à eux. Je proteste que ce n'est ni juste ni honorable. Si un écrivain utilise la version révisée ou toute autre version, il doit indiquer la version. Nous avons vu que la raison pour laquelle le professeur Prescott utilise l'ARV est parce qu'ils enseignent la doctrine du jour de l'apostate Conradie. Donc là, il y a beaucoup d'informations, mais qu'est-ce que vous comprenez, c'est que c'est comme nous, OK? Entre nous, on peut dire quelque chose, quand je dis entre nous, c'est entre adventistes, on peut dire quelque chose qu'on comprend, OK? Et si tout d'un coup, je dis une autre chose, vous pourrez penser, bon, ben, ça vient de la même place, mais je ne vous dis pas la source. D'un coup, c'est plus la même place. Mais c'est ça qu'il fait, lui.
Okay? Dans le monde protestant, tout le monde utilisait la King James. Quand quelqu'un n'utilisait pas la King James, il le notait. Mais lui, il faisait croire aux adventistes qu'il utilisait la version King James, mais il ne l'utilisait pas. Puis il ne marquait pas les sources. Fait que les protestants, quand ils lisaient ses écrits, ils disaient, les adventistes ont leur propre Bible. Puis les adventistes, quand ils lisaient, ils disaient, c'est la King James. Puis ils croyaient. Mais dans le fond, ils utilisaient les versions révisées, les versions corrompues, sans l'indiquer. Donc les gens, quand l'Église adventiste a commencé à partager les versions révisées, mais les gens l'ouvraient et disaient, ces pasteurs-là l'utilisaient déjà. Donc, ils n'ont pas besoin de changer sans être perdus, en fait, sans se poser de questions. Ils changent facilement. C'est une façon, en fait, de bien corrompre les gens sans les choquer. Mais un peu plus loin, M. Washburn indique la raison pourquoi ce pasteur-là utilisait cette version-là. C'est parce qu'il enseignait une doctrine qui, dans la King James, n'est pas prouvable. Dans la version révisée, elle est prouvable. C'est drôle. Quand c'est rendu que des doctrines ne sont pas prouvables par une Bible, mais par une autre Bible, c'est prouvable parce que les mots changent, tous les textes sont manquants, il faut se poser une question. Est-ce que les versions révisées ont amené le protestantisme à créer des doctrines, en fait, qui ne seraient même pas présentes dans la King James? C'est une question que je laisse en suspens parce que je ne vais pas répondre tout de suite. Mais il faut comprendre que ce pasteur-là utilisait des Bibles révisées pour appuyer ses points. Parce que la Bible King James ne pouvait l'appuyer assez, en fait. Mais il dit un peu plus loin, ce même monsieur. Et j'ai laissé les majuscules comme qu'il était dans le texte. C'est pour dire que c'est important. La version révisée n'est pas la vraie parole complète de Dieu. D'abord, parce que tout n'y est pas, et ensuite, parce que tout n'y est pas de droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en fait que les versions révisées, c'est pas la vraie parole de Dieu parce qu'il manque des choses, puis parce qu'il y a des choses dedans qui ne seraient pas supposées être dedans. C'est ça qu'il dit. On devrait se poser des questions encore plus. Pour ceux qui utilisent les versions Sommer, Louis II et tout, qui ne voient peut-être pas la différence, les différences, ils ne seront peut-être pas visibles visuellement, comme moi je regarde un miroir puis que je me vois. Mais si vous portez attention dans le texte et que vous comparez les deux Bibles, vous allez voir réellement une différence. Et si lui il le dit, en plus en majuscule, puis en plus je voulais souligner précisément qu'est-ce qu'il y en est, c'est qu'on doit se poser des questions. Et c'est ça que l'Église adventiste proclame en ce moment, là, des versions de Bible révisées. Là. Il faut se dire que ça, c'est en 1930, là, c'est pas en 2022. Et imaginez aujourd'hui les versions. Je vous laisse réfléchir. Et pour appuyer ce fait-là, même Ellen White, elle parle d'une version qui a été miraculeusement conservée par Dieu. Elle dit dans la tragédie des siècles, dès au début du livre, Satan avait inspiré à la papauté la pensée d'enfouir la vérité sous le décombre de l'erreur et de la superstition. Au lieu de cela, elle fut au cours de ces longs siècles de ténèbres miraculeusement conservée dans son intégrité, portant non pas le sceau de l'homme, mais celui de Dieu. Ça dit, la Bible fut miraculeusement conservée. C'est pour ça qu'on a des Bibles fiables encore aujourd'hui. Et on va toujours en avoir. Parce que le sceau de Dieu est mis sur ces textes qui sont conservés. Pourtant, aujourd'hui, l'Église décide de changer de version. Pourquoi, en fait? Changer de version pour être encore plus en accord avec les protestants, être encore plus en accord avec les catholiques, être encore plus en accord pour l'œcuménisme. En 1930, donc 2 ans après le changement de l'Église, parce que l'Église a fait le pas en 1928, le docteur B.J. Wilkinson, donc le fils à M. Wilkinson, a écrit un livre qui s'appelle « Notre version de Bible autorisée ». Il démontre l'origine de la Bible King James et prouve directement que cette version de Bible vient du ciel, comme cité par Ellen White. La conférence générale a même tenté de détruire ce livre-là. Okay? Pas seulement en le brûlant, mais on peut dire en riant un peu de cet auteur-là. Et cet auteur-là a décidé d'écrire un autre livre qui s'appelait « Réponse aux objections de la Bible autorisée ».
Et ça, ce pas-là a mené l'Église à un deuxième pas dans l'apostasie. Le deuxième pas dans l'apostasie. On va le lire maintenant. C'est quoi ce deuxième pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Numéro 2, faire de ce credo fait par l'homme un test de fraternité et dénoncer tout comme hérétique ceux qui n'approuveraient pas la formulation exacte de leur croyance. Avant 1928, même 1930, peut-être 32, ils ont créé un credo. En 1919, si vous vous rappelez, ils ont commencé à publier des articles, à faire des livres, qui allaient amener l'Église vers une nouvelle idéologie. Ils en ont fait un credo. Aujourd'hui, si je rentre dans une église puis je dis que je ne suis pas trinitaire, on me lance des roches. Okay? Donc, c'est pas un credo, c'est un test de fraternité. Si tu y crois pas, tu n'es pas un frère. Si tu y crois pas, dehors. C'est pas un credo, là, c'est un test de fraternité. Et même aujourd'hui, on est encore plus loin. On va le voir au fur et à mesure qu'on avance dans notre série. Mais il faut se remettre dans l'idée de 1930. Comment ils vont en faire un test de fraternité? Mais ce test a bel et bien été préparé. C'est l'Église qui le dit eux-mêmes. Lisons le livre « Ce que croient les Adventistes », la version révisée de 2015, parce qu'avant, ils ne l'ont pas indiqué. Plus tard, à réponse à un appel des responsables d'Églises d'Afrique demandant une déclaration qui permettrait aux autorités gouvernementales et autres d'acquérir une meilleure compréhension de notre action, un comité composé de 4 personnes, incluant le président de la conférence générale, a préparé une déclaration reprenant les fondements principaux de notre foi tels qu'ils pouvaient être résumés. OK. Tel qu'il était résumé. La dernière fois qu'ils ont été résumés publiquement, c'est en 1914. Ici, ils citent ça en 1930. Donc, 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, même 16 ans, un peu plus. 16 ans plus tard. Ils disent qu'ils vont reprendre les déclarations des fondements principaux de notre foi qui a été publié auparavant, résumé auparavant. Mais la dernière fois qu'ils ont été résumés, c'est en 1914. OK? Et il faut se rappeler qu'à ce moment-là encore, les principes, c'est ceux de 1889. OK? Qui indiquent qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul Fils. Et qui aussi affirme que l'Église catholique est la papauté et que l'Église catholique est l'antéchrist. Ça, c'est public. C'est une position publique de l'Église. Mais ici, ce qui est encore plus puissant, c'est que, et ce qui est plus bizarre, c'est que les responsables d'Églises d'Afrique font pas cela pour que les membres ou toutes les autres églises dans le monde sachent qu'est-ce qu'ils croient. Ils font ça pourquoi? Pour permettre au gouvernement et aux autres. C'est qui les autres? Les autres gouvernements? Moi, je dirais plutôt les autres dénominations, les églises catholiques, les églises protestantes. En fait, cette déclaration de foi publique est faite. Est-ce qu'elle est faite pour vraiment démontrer la vérité ou elle est faite pour s'unir davantage à l'œcuménisme? En fait, c'est pas moi qui va vous donner la réponse, c'est l'Église. Parce que selon ce qu'ils vont déclarer, c'est qu'est-ce qui va définir leur position, qu'est-ce qui va définir quel choix ils ont fait. Donc, selon la logique des choses, s'ils reprennent les principes de foi qui étaient résumés, c'est ceux de 1889, ceux qui ont été publiés pendant 30 ans. J'aimerais publier des photos. Je vais vous montrer des photos. Voici les principes de 1914. C'est écrit qu'il y a un seul Dieu. Deuxième point, un seul Seigneur, son Fils, le Fils du Père éternel, qui a créé toutes choses et par qui toute chose consiste, qui a pris la semence d'Adam, etc., etc. On pourrait continuer. Ça, c'est eux de 1914. Puis regardez ce qui est écrit. By the late Uriah Smith. Okay? Ça veut dire que même après la mort d'Uriah Smith, ils ont continué à publier ce que lui a résumé en 1889. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions sur est-ce que ça va être les mêmes points 15 ans plus tard? 15 ans plus tard, tout d'un coup, le premier point, c'est les Écritures. Ça, c'est correct parce que l'Église adventiste avant, c'était le troisième point. Mais tout d'un coup, le deuxième point, on ne parle plus du seul Dieu, le Père. On dit
de Godhead, donc la divinité, ou Trinité, qui consiste à un Père éternel, à un Fils éternel, et tout d'un coup, à la fin, on dit « et le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, par lequel il fait un travail de rédemption. » Donc pour l'instant, vous vous dites « mais c'est pas une Trinité. » Parce que qu'est-ce qu'il exprime, c'est un peu la même chose que d'avant, mais c'est comme restructuré pour intégrer Trinité. Donc, c'est une forme d'œcuménisme qui essaie de nous amener. Il ne faut pas oublier, il ne pouvait pas dire tout de suite qu'est-ce qu'il croit aujourd'hui, parce que l'Église aurait été choquée. Ça fait 70 ans qu'ils croient la même chose, tout d'un coup, il faudrait changer de doctrine. Qu'est-ce qui prouve cela? Donc, ils ont essayé d'appuyer quelques points. Lisons le premier point de 1931, que j'ai traduit. Que la divinité ou Trinité se compose du Père éternel, un être personnel, spirituel, omnipotent, omnipotent, pas deux fois omnipotent, omnipotent, omniprésent et omniscient, infini en sagesse et en amour. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, par qui toutes choses ont été créées et par qui le salut des armées rachetées sera accompli. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, la grande puissance régénératrice dans l'œuvre de rédemption. Donc ici, c'est pas vraiment la Trinité telle qu'on le connaît aujourd'hui. On dirait plutôt du tritéisme, de la même façon que les catholiques l'ont dit avant qu'ils prennent position officiellement pour la Trinité. Donc les pères de l'Église avaient une position semblable à ce que l'Église avait à ce moment-là. Mais il continue. Que Jésus-Christ est Dieu, étant de la même nature et essence que le Père éternel. Tout en conservant sa nature divine, il a pris sur lui la nature de la famille humaine. A vécu sur la terre comme un homme, a exemplifié dans sa vie d'exemple les principes de justice, a attesté sa relation à Dieu par de nombreux miracles puissants, est mort pour nos péchés sur la croix, est ressuscité des morts et est monté au Père où il vit toujours pour intercéder en notre faveur. Donc bien sûr, j'aurais pu prendre tous les points, les comparer, voir qu'est-ce qui était différent, mais ça aurait pris quand même assez de temps. Donc si vous le désirez, je vous prie d'aller aller les chercher vous-même en 1931, de les comparer, de voir qu'est-ce qui était différent. Mais ces points-là, c'était les points cruciaux qui étaient différents. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que Sir White avait déjà prévenu de ce qui allait arriver si on délaissait les principes fondamentaux qui étaient le fondement de la vérité. Maintenant, aujourd'hui, on est presque à 130 ans plus tard. Okay? Je pense qu'on est rendu à 122 ans, après 1944. Et ces nouveaux points sont entrés. Pourtant, l'Adventiste aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus lumineuse qu'elle l'était à l'époque des pionniers? Non. Elle est peut-être plus nombreuse, elle est peut-être plus riche. Aux yeux des hommes, elle est peut-être plus grande. Mais aux yeux de Dieu, elle est plus sombre. Et chaque jour, de plus en plus, elle sombre. Elle sombre. Elle sombre pas au niveau de l'argent, comme je viens de le dire, au niveau des membres. Elle sombre au niveau de l'apostasie. Elle sombre au niveau de la vérité. Quand on est rendu au point qu'on fait des partenariats avec des casinos, qu'on fait des partenariats avec des compagnies pharmaceutiques pour interdire aux gens non vaccinés d'entrer dans les églises, et ça, ils font ça aux États, tandis que la vaccination n'est pas obligatoire. Ils interdisent les gens de rentrer dans les églises, dans les hôpitaux, parce que vous n'êtes pas vaccinés. On est rendu au point où, en fait, les dirigeants n'ont plus de logique. Ils réfléchissent un peu comme le monde, en fait. Ça nous amène même que l'Église est rendue partisan des sports. Ils sont partenariats, ils ont des partenariats avec les matchs de basket, de hockey aux États-Unis, de baseball, peu importe. Ils ont des partenariats maintenant avec Disney. Cette année, ils ont eu des partenariats avec Disney. On pourrait continuer. Pas juste aux États-Unis, c'est partout dans le monde. Bien sûr, les États-Unis, c'est le pays de l'abondance, le pays de la liberté, donc ils ont pris leur liberté à cœur pour exprimer leur débauche. Mais partout dans le monde, cela se reflète. Partout dans le monde, on est rendu à un point auquel l'Adventiste, l'Église, la conférence, ne peut plus reculer.
c'est aux gens à l'intérieur de prendre position en ce moment. De prendre position, soit de tomber avec le temple, ou soit de prendre la précaution que Jésus avait dit, de sortir avant qu'il en soit trop tard. Avant qu'il arrive un temps périlleux pour l'Église. Et on est chanceux parce que tous les chrétiens ont la Bible. Tous les chrétiens ont la Bible et le témoignage pour faire un choix, pour choisir la vérité ou l'erreur. Maintenant, on comprend bien que leur position dans le yearbook de 1931 n'était pas pour démontrer la vérité. C'était pour montrer devant les gouvernements, c'était pour montrer devant toutes les églises du monde que nous voulions faire le pas de nous unir avec eux pour former le communisme. Et ça, c'est le pas vers une religion mondiale qui a été complété en 2017 quand le 500e anniversaire du protestantisme n'a pas été organisé par les protestants, mais a été organisé par l'Église catholique. Une première fois en 500 ans. C'est la première fois en 500 ans. Réfléchissez 30 secondes. Ce n'est pas les églises protestantes qui organisent leur réunion de 500e anniversaire. C'est l'Église catholique. Celle pour qui ça fait 500 ans qu'ils se bat. Et récemment, j'écoutais une vidéo qui montrait justement un jésuite qui était dans une église luthérienne qui disait « La réforme est terminée. Les luthériens ont signé avec les catholiques pour s'unir. » Les luthériens, c'est ceux qui suivent Luther. Le même Luther qui disait il y a 500 ans que l'Église catholique était l'Antichrist. Que s'il y avait un enfer sur terre, c'était bien l'Église catholique. Et que l'Église catholique, en fait, il croyait en l'enfer, mais que l'Église catholique allait brûler en enfer. C'est ça qu'il a dit. Et quand il parle de l'Église catholique, il parle du système, il parle de la papauté, des prêtres, du système de la prêtrise, du système des archevêques, des cardinals, tout ça. Et aujourd'hui, les mêmes luthériens qui disent suivre Luther sont unis avec celui pour lequel il s'est battu de sa vie pour se séparer, surtout avoir sa liberté. Donc quand on dit que les gens aujourd'hui abusent de leur liberté pour retourner dans Babylone, mais en fait, on voit que Satan a bien fait son combat. Cela démontre le deuxième pas de l'Église adventiste dans l'apostasie. Il démontre que maintenant, ils vont former un test de fraternité. Maintenant, tous eux qui ne prendraient pas position pour la Trinité allaient être déclarés hérétiques. Tous eux qui ne prendraient pas pour l'Église allaient être destitués de leur poste. Ça a été le cas de M. Andrewson, quand il a voulu démontrer que le sanctuaire était vrai, parce que les adventistes n'y croient plus, et qui s'est fait destituer de son poste de pasteur. Quand M. Wilkinson a prouvé par l'histoire que la Trinité était une fausse doctrine et que son livre a été brûlé bizarrement. Quand l'Église a commencé à brûler toutes les hymnes louanges pour amener l'idée principale de la Trinité en mettant des chants catholiques, des chants grégoriens, en chantant des chants pour Marie, pour Joseph, pour Pierre, pour tous les saints, l'Église ne s'est jamais posé de questions. Et c'est pas de la faute des personnes qui sont dedans, c'est de la faute des dirigeants. Qui ont leur esprit de grenouille, leur esprit un peu, qui sont guidés par l'esprit des jésuites dans le contrôle, dans le lavage de cerveau. Ils sont tombés directement dans Babylone. Parce que Babylone, c'est aussitôt qu'on prend une position contre la vérité, une position contre une doctrine de la Bible, on est déclaré être dans Babylone. Doctrinalement, bien sûr. Et tout cela les a menés vers vraiment ce deuxième pas d'apostasie, ce deuxième pas qui allait mettre fin réellement à ce que l'Église était. Et Lee Wolfram le dit justement. Mais en 1931, tant de choses avaient été publiées sous forme de périodiques, de tracts, de livres, adoptant des positions similaires sur les trois personnes de la divinité, la préexistence éternelle et la déité complète du Christ et la personnalité du Saint-Esprit, ainsi qu'une multitude de déclarations confirmatives de l'esprit de prophétie aujourd'hui enregistrées, que 1931 était clairement le moment propice pour une telle déclaration publique. Il l'affirme. 1931, c'était le moment parfait pour le lavage de cerveau. Total.
Pourquoi? Parce que ça fait des années, depuis 1919, qu'ils font des livres, des périodiques, des tracts sur la Trinité, sur le Saint-Esprit, etc., en essayant de s'appuyer avec l'esprit de prophétie, que 1931 était le temps exact pour lequel on devait prendre position. Il l'affirme. Ça a pris plusieurs années pour travailler, pour changer l'idée de l'Église. Et ça les a menés dans une étape encore plus sombre. La publication d'un manuel d'Église. Et ça va être notre dernière partie. En 1932, un manuel d'Église est publié. Qu'est-ce qu'un manuel d'Église? Voici ce que l'Église en dit à ce propos. Dans justement leur manuel d'Église, la préface de cette première édition commençait par la phrase suivante. « Il est devenu évident qu'un manuel consacré au gouvernement de l'Église est indispensable afin qu'il soit énoncé et maintenu les pratiques et règlements de notre Église. » Il dit ici, gouvernement de l'Église. Pour eux, l'Église, c'est un gouvernement. Comme si on parle de gouvernement des États-Unis. Il y a quelqu'un à la tête. Depuis quand l'Église a des pratiques et des règlements? Quand on parle de l'Église, pour eux, le gouvernement de l'Église met des pratiques et des règlements. À ce moment-là, ils affirment que Christ n'est plus à la tête. Là. Et ils affirment que la Bible n'est plus leur livre de règlement. La preuve, ils disent que les diacres ne peuvent pas baptiser, tandis que Philippe a clairement baptisé, étant diacre. Ce qui prouve que la Bible n'était plus leur fondement en ayant ce manuel d'Église. Ce manuel d'Église est un manuel anti-biblique. Quand on dit des choses qui sont contraires à la Bible, c'est anti-biblique. Comme anti-Christ. Même les pionniers ont désiré avoir un manuel d'Église. Et voici la position qui sont arrivés. Avec l'Esprit de Dieu, pour vrai, c'est une très bonne réponse. Oh! OK, bon. C'est juste le titre, mais c'est la Revue Générale, 27 novembre 1883, qui nous dit « La Bible contient notre croyance et notre discipline. Elle fournit à l'homme de Dieu toutes les bonnes œuvres. Ce qu'elle n'a pas révélé concernant l'organisation et la gestion de l'Église, les devoirs des officiers, des ministres et les sujets apparentés, ne doit pas être strictement défini et traduit en spécifications minutieuses dans un souci d'uniformité, mais plutôt être laissé au jugement individuel sous la direction de l'Esprit. » Exactement. Le manuel d'Église amenait une ligne directive d'évangélisation. En faisant cela, ça fait en sorte que l'Église est inégale partout. Il y a des places qu'il y a plus de gens, d'autres qui en ont moins. Pourquoi? Parce que tout le monde doit prêcher de la même manière. Tandis que, selon le contexte, justement, on a une approche différente de prêcher. Regardez Paul. Paul n'a pas prêché pareil devant les philosophes que devant le centurion romain. Il a prêché différent. Pourquoi? Parce que les philosophes étaient intelligents. Ils se considéraient sages. Donc, Paul a pris son air aussi de sagesse, comme la Bible le dit. Il a pris une façon différente de leur apporter le message pour les faire réfléchir. Ça dit, s'il avait été préférable de disposer d'un tel livre de directives, l'Esprit serait sans doute allé plus loin et en aurait laissé une trace écrite avec la marque de l'inspiration. Ça dit quoi? Désolé. L'homme ne peut pas compléter cette affaire avec son faible jugement. L'Église, en faisant cela, il vient de mettre son faible jugement entre la parole de Dieu et les gens. Toutes les tentatives faites dans le passé se sont révélées des échecs lamentables. C'est pas un échec, c'est un échec lamentable. Une variation de circonstances exige une variation d'action. Exact. Une variation de circonstances exige une variation d'action. Quelqu'un qui vit en Chine ne pourra pas prêcher le même message que quelqu'un qui vit aux États-Unis. Parce qu'en Chine, si tu oses dire chrétien, tu te fais tuer. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Une variation de circonstances exige une variation d'action. Dieu nous demande d'étudier les principes importants qu'il révèle dans sa parole, mais il laisse les détails de leur mise en œuvre au jugement individuel, promettant la sagesse céleste en cas de besoin. Exactement.
Okay. Ces ministres sont constamment placés là où ils doivent ressentir leur puissance, leur impuissance, et leur besoin de chercher Dieu pour la lumière plutôt que d'aller chercher dans n'importe quel manuel d'Église des directives spécifiques placées là par d'autres hommes sans inspiration. Les directives minuscules et spécifiques tendent à la faiblesse plutôt qu'à l'autonomie. Exactement. Tendent à la faiblesse plutôt qu'au pouvoir. Elles conduisent à la dépendance plutôt qu'à l'autonomie. Mieux vaut faire des erreurs et en tirer des leçons profitables que de laisser tracer un chemin par d'autres. Et le jugement n'a qu'un petit champ de raisonnement et de réflexion. Exactement. En fait, ici, vous pourriez dire, OK, ben c'est Ellen White qui a dit ça. Non, c'est les pionniers ensemble. Ils sont arrivés à cette conclusion-là. Et ensemble, ils ont pris la décision de ne pas publier un livre de ce genre. Et c'est clairement Dieu qui les a guidés. Parce que l'Église, en décidant d'uniformiser le travail de chaque ouvrier, détruit la personnalité de chaque ouvrier. Ils détruisent l'ouvrier à travailler selon les circonstances et selon ce que Dieu décide de ces gens-là. De plus, 20 ans plus tôt encore, qu'est-ce qui est dit? En 1861, James White a dit « Faire un credo, c'est fixer les enjeux et barrer la route à tout progrès futur. » On dit pratiquement que le Seigneur ne doit rien faire de plus que ce qui a été tracé dans le credo. Un credo et les dons spirituels s'opposent donc directement l'un à l'autre. La Bible est notre credo. Nous rejetons tout ce qui se présente sous la forme d'un credo humain. Et il faut répondre de la même façon. Le manuel d'Église est un credo humain et on rejette tout ce qui est un credo humain. À partir de ce moment-là, Pachi, à partir de ce moment-là, il y a peu de gens qui demeurèrent dans la vérité. Peu de gens. Certains ont resté cachés, n'ont pas voilé leur doctrine, ne sachant pas où aller. D'autres l'ont publié publiquement. Ils ont été crachés au visage, ils ont été rejetés. D'autres ont pu demeurer dans l'Église sans pourtant avoir un grand effet. Aujourd'hui, on les reconnaît. On les reconnaît parce qu'ils ont pu mettre une petite lumière au centre des ténèbres. Mais ça, c'est la vérité. C'est décevant, mais la vérité a fait mal des fois. Et avant de terminer, j'aimerais qu'on puisse retrouver source de joie, source de puissance dans la parole du Seigneur, qui nous dit dans 1 Pierre 1, verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. » Amen. Un autre texte, puisqu'on voit maintenant que la parole de Dieu est notre soutien éternel. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu doit être dans notre bouche et dans notre cœur. Oups. Ouais, c'est ça. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. On doit répondre comme les pionniers ont répondu. Non au credo humain et oui à la parole de Dieu. 1 Timothée 4, verset 9. Cette parole est certaine et digne de toute confiance. La parole de Dieu est digne de toute confiance. Et si Dieu nous a dit de suivre ce qu'on voit comme qui est un bon jugement, c'est ça que la Bible nous dit. Chacun œuvre différemment selon le jugement. Chacun œuvre différemment selon ce que Dieu leur aura dicté. Donc la personne qui est dans un autre pays aura peut-être le même message que moi, mais va le délivrer de la façon différente. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille différemment en nous, selon les circonstances, selon les temps. Et c'est ça. Et c'est ça qui est formidable, parce que ça dit ici que cette parole est digne de confiance. C'est Dieu qui nous l'a promis. Dieu nous a dit, c'est une certitude. Avancez et je serai avec vous. Et donc, aujourd'hui, je vous souhaite de pouvoir garder la parole dans votre cœur. De pouvoir garder la parole qui est éternelle. La parole qui est digne de confiance dans votre cœur et ne pas suivre ce que les hommes veulent nous mettre. Et surtout de suivre la vraie parole de Dieu, les Bibles qui sont fiables. Donc, que Dieu puisse nous bénir et qu'il puisse nous ressourcer au travers de ce message d'histoire, mais qui nous rappelle justement que
La vérité se trouve dans sa parole et dans ses témoignages. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une courte prière avant de pouvoir laisser place au chant. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire aujourd'hui. Tu as pu nous montrer par l'histoire à quel point tu as pu toucher le cœur de certaines personnes, Seigneur, qui a pu nous laisser des traces de vérité, même au travers des ténèbres, Seigneur, au travers des mépris, au travers des crachats, au travers des esprits impurs. Tu nous as montré que tu nous as donné une œuvre à faire. Tu nous as donné le bon jugement, mais tu nous as donné aussi ton esprit qui nous permettra d'être guidés vers ce que tu veux de nous. Puisses-tu nous guider, que nous puissions être guidés seulement par ta parole, qui est digne de confiance, qui est un soutien éternel, qui doit être dans notre bouche, mais dans notre cœur, Seigneur, et non pas ce que les hommes veulent de nous, Seigneur. Que nous soyons pauvres, que nous soyons un petit nombre, ce qui importe, c'est d'avoir la parole dans notre cœur, d'avoir la vérité dans notre vie. Dieu va s'occuper de pouvoir faire en sorte que nous ayons tout ce que nous avons besoin pour que nous puissions avancer avec toi. Puisses-tu nous bénir, nous ressourcer, nous montrer ce que tu désires pour nous, Seigneur. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.